Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'année, puisque les deux précédentes vidéos concernaient les nouveautés du mini catalogue qui vient de sortir. Je vous montre la couverture pour celles qui ne l'ont pas encore vue, et également de la brochure Celebration qui a débuté le 4 janvier et qui dure 2 mois jusqu'au 29 février. Donc je vous avais fait lors de ces vidéos des présentations des nouveautés, de certaines nouveautés, collections, avec quelques cartes pour vous donner une petite idée de création. Donc aujourd'hui, vous avez craqué comme moi sur la collection Douceur de la nature. Donc je vais, et vous m'avez réclamé donc un tuto. Donc on va faire aujourd'hui le tuto sur cette carte. On va la faire d'autres couleurs. Donc je vais utiliser la collection de tampons qui s'appelle Notes naturelles et les poinçons assortis du même nom. Voilà. Donc on va faire cette carte. On va la faire aujourd'hui avec des couleurs donc piscine party. Donc il vous faudra un carton papier cartonné pour la base de carte qui mesure 21 cm sur 14,85. Donc c'est la moitié d'une feuille A4 et on viendra faire un pli à la moitié des 21 à 10,5. Ensuite, il vous faut un morceau de papier cartonné béguin bleu qui mesure 8,5 sur 13 cm de haut. Ensuite, il vous faudra un papier cartonné blanc qui mesure 7,5 sur 12 de haut. Un autre petit morceau qui mesure 4 sur 4,5 de haut pour le sentiment. Et ensuite, il vous faudra quelques chutes pour les différentes découpes. Donc du blanc pour les découpes des feuilles, tamponnage et découpe. Et ensuite, pour toute la déco des feuilles, je vais utiliser donc du béguin bleu. Également du piscine party. Ensuite, je prends du pétale rose et lueur estivale. Voilà. Donc, et ensuite, on va prendre du papier. Alors, le papier doré, je pense qu'on va prendre ensemble ce papier qui est sur le catalogue annuel, qui s'appelle Or patiné. Voilà, donc on va faire une découpe de feuilles avec ce papier-là. Voilà pour le papier. Ensuite, il vous faudra pour faire les tamponnages, on a vu les tampons. Donc on va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Les taches et donc les feuilles, et on va tamponner ceci avec l'encre Memento Black. Et ensuite on va venir faire comme j'ai fait ici. On va décorer notre papier cardstock blanc avec le pochoir. Un pochoir qui est au catalogue annuel, à la page 136 du catalogue annuel, qui s'appelle pochoir décoratif. Et on viendra avec l'encre béguin bleu et une brosse à estompe. On viendra faire un petit peu de décoration sur notre base.
Voilà, donc on y va. Donc on va commencer par faire, alors je mets tout ça de côté. Et on va commencer déjà par faire notre pli au centre de notre base de carte à 10,5. Donc on prend notre coupe papier, on place notre morceau sur les 21 et on se place à 10,5. On prend notre plioir et on marque le pli à 10,5. Voilà, donc ensuite on marque bien notre pli avec le plioir à os. Voilà, donc notre base est faite. Ensuite, on va prendre notre papier cartonné blanc. Donc, je répète, qui mesure 7,5 sur 12. Et donc, on va venir faire notre décoration avec notre pochoir. Donc, on va poser notre pochoir comme ceci. En fait, on le place comme on veut. Et on va venir le fixer. Moi, j'aime bien le fixer avec du papier repositionnable afin qu'il ne bouge pas. Donc, comme ceci. Et comme ça, voilà. De chaque côté, on essaie de pas que ça colle trop. Voilà, et donc on vient avec notre brosse à estompe. Alors comme il y a une petite surface, là j'ai pris la petite brosse à estompe. Il existe des plus grosses qui sont plus pratiques, je trouve, pour des grandes surfaces. Là c'est pas la peine de prendre la grosse. Donc on prend notre couleur béguin bleu. Et on va venir donc prendre de l'encre sur notre brosse à l'aide du tampon. Alors on commence un petit peu en dehors sur la plaque. Donc cette plaque très pratique pour faire donc nos... Voilà, et donc on y va doucement. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre notre tapis de silicone et mettre notre pad à l'intérieur pour qu'il tienne un peu mieux. Donc, toujours à l'extérieur et on vient... Alors, on tient la brosse avec sur le manche sans faire trop de pression. Si on veut une couleur un petit peu pâle, et plus on veut foncer, plus on passe et plus on appuie, et on peut éventuellement mettre donc le doigt sur la tête de la brosse pour appuyer un petit peu plus fermement. Voilà, et on fait des petits ronds, des petits cercles pour bien déposer l'encre. Voilà, donc on peut regarder si ça nous plaît. Si ça nous plaît, on sort, voilà. Donc après, il suffit de faire un petit nettoyage avec notre chiffon qui est offert, je vous le rappelle, pour toutes les personnes qui veulent se joindre pendant la célébration et pendant les 2 mois, qui veulent se joindre à l'équipe Stampin' Up. Donc vous aurez en cadeau la plaque, le petit chiffon et le petit tapis en silicone. Voilà, donc une fois qu'on a nettoyé notre pochoir, donc on va retirer nos scotch repositionnables.
On va laisser sécher un petit moment. Et le temps que ça sèche, on va s'occuper de la partie avec le carton béguin bleu qui mesure 8,5 sur 13. Et on va venir tamponner ton sur ton, donc avec également l'encre béguin bleu. On va venir tamponner nos petites fleurs tout le tour. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Une fois que on a fait ceci, on va donc reprendre notre cardstock qui a normalement séché et on va venir faire de l'embossage à chaud. Donc on met ceci de côté et comme sur cette carte, on va venir faire de l'embossage à chaud avec de la poudre dorée, avec ce tampon là et le tampon tache. Donc on va prendre notre matériel. Donc on a notre petit coussin anti-statique qu'on va passer sur notre cardstock. Donc on tamponne un petit peu. Ça c'est afin que qu'il n'y ait pas de traces de gras ou de petites impuretés. Voilà. Ensuite, donc, on va venir avec l'encre qui s'appelle l'encre colle qui s'appelle Versamark. On va venir tamponner donc celui-ci avec les petits quadrillages. Donc, on met bien de l'encre colle sur notre tampon et on vient tamponner comme ceci. On attend que ça se dépose bien sur le papier. Voilà, on regarde, ça a l'air bien. Et ensuite on va faire la même chose avec les taches, avec ce tampon là. Donc pareil, on va en mettre en bas de chaque côté de notre carton. Donc on va faire comme ceci. Parce qu'on va superposer donc notre carton blanc par dessus, donc on va faire un petit peu plutôt sur les côtés parce que sinon si on le fait au milieu on va tout cacher. Voilà, donc on a donc déposé notre Versamark. On va maintenant mettre de la poudre. Alors on va prendre la poudre dorée. Donc je prends, voilà, comme ceci. Ensuite je viens avec, alors soit vous le versez directement dessus, soit vous faites avec une petite cuillère comme moi, c'est comme vous voulez. Les deux se font et les deux sont aussi pratiques l'une que l'autre. Voilà, donc on essaie de bien faire adhérer la poudre. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va récupérer notre poudre. Voilà, donc ça c'est fait.
Maintenant, on va venir avec notre pistolet chauffant faire fondre cette poudre. Donc voilà ce que ça donne. On a quand même des effets brillants qui sont très sympas. Donc en fait, on va venir ensuite poser notre cardstock béguin bleu comme ceci et on va venir déposer celui-là comme ça. Mais avant, on va venir faire une découpe. Alors, il s'agit de cette découpe-là. Donc ça, je l'enlève. On va faire cette découpe, celle-ci. Je vais venir la poser. Alors, comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente, ce poinçon permet, alors si vous voulez juste de faire des perforations en haut, ou bien c'est possible de découper le long des pointillés au milieu et de faire un esprit découpé comme ceci. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va poser notre poinçon comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc on va découper. Alors, je range. Alors, vous avez vu sur la plaque en verre, la machine, elle bouge pas. Ça adhère bien grâce au pied en caoutchouc et c'est un plaisir. Alors ensuite, donc, maintenant ce que je vais faire, je vais plier au niveau des pointillés, comme ceci, plusieurs fois, et je vais venir donc le découper. Voilà, donc ça donne cet effet découpé d'un carnet que je trouve assez sympa. Voilà, et donc maintenant il ne reste plus qu'à faire nos découpes de décoration et ensuite à faire notre sentiment. Donc on va découper pour les feuilles. On va faire des découpes de ces feuilles-là. Celle-ci. Celle-ci. Et cette grande qu'on va découper dans le papier doré. Et ensuite, on va tamponner donc nos feuilles sur du papier cartonné blanc avec de la Memento et on viendra donc la découper avec ce poinçon. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc j'ai découpé ces poinçons, celui-là avec le papier donc doré. J'en ai juste découpé une partie puisque l'autre partie va être cachée, donc c'est pas la peine de gaspiller du papier. Ensuite, voilà, j'ai découpé ces trois poinçons. Je les ai découpés dans les quatre couleurs. Donc, on a dit le béguin bleu, on a dit la lueur estivale, ici la piscine partie et ici pétale rose. Donc ensuite, ce qu'on va faire avant de coller toutes ces feuilles, je ne vais pas utiliser toutes les feuilles, mais bon, en tout cas pas pour cette création, mais je les aurai pour une prochaine, c'est pas grave. Donc on va faire, ce qu'on va faire déjà, on va tamponner les feuilles donc sur du cardstock blanc. Alors, donc on va prendre un petit support en mousse pour mieux faire adhérer l'encre et on va tamponner avec la couleur Memento Black. Donc on tamponne notre feuille parce que la Memento, pourquoi? Parce que c'est une encre qui permet de venir ensuite
colorer notre tamponnage avec nos Stamping Blend, nos feutres à alcool. Donc le Memento, l'encre Memento résiste à l'alcool. Il ne va pas se mélanger avec, avec nos couleurs. Donc on va en tamponner une première, une deuxième, et on va venir donc les décorer, les colorer avec nos Stamping Blend. Donc on va faire le même processus que pour ma précédente carte. Donc je vais venir les colorer en faisant des petits points de couleur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser comme couleur, je vais utiliser le bleu et le vert. Donc le bleu, le béguin bleu, je vais utiliser la couleur la plus foncée, et le Piscine Party, je vais utiliser le plus foncé aussi. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire avec l'embout le plus large. Je viens faire des points comme ceci. Voilà, et donc je vais faire la même chose avec l'embout le plus large avec le Stamping Blend Piscine Party. Voilà, donc maintenant qu'on a coloré nos feuilles, on peut venir les découper avec nos poinçons. Donc je le fais et je reviens vers vous pour monter la carte. Donc voici les feuilles découpées. On va pouvoir commencer à faire le montage de la déco de l'avant de la carte. Donc ce qu'on va faire, on va déjà positionner nos différentes couches pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc celle-là, on va la mettre comme ceci, que l'angle en haut à gauche soit à peu près contre le rebord de la base de carte, et en bas à droite pareil, en essayant de laisser un petit peu le même espace ici en haut et en bas. Donc on le pose comme ça, et ensuite on va coller cette partie sur la bleue. Donc on va la poser, on va la coller avec des mini dimensionnels, enfin des mini ou même des gros. Donc on va prendre ceci. Donc on va coller, on va mettre dessous pour faire un petit peu de relief. Voilà, donc on enlève nos petites, on les colle bien et on enlève donc les petites pellicules. Voilà, et on va le poser comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait. On va pouvoir maintenant venir coller déjà notre première feuille dorée. Donc on va venir mettre de la colle juste en bas pour laisser quand même un petit peu de
de volume, qu'elle puisse être libre de ses mouvements. Alors, donc on va mettre un petit peu de colle sur le bas. Voilà, un petit peu, c'est beaucoup, hein. Voilà, donc on la colle comme ceci, à peu près. Voilà. Ensuite, on va venir coller les deux grandes feuilles, enfin grandes, celle-ci, comme ça. Ensuite, on viendra donc mettre notre sentiment qu'on va tamponner et découper par-dessus. Voilà, donc là, on va faire pareil, on va mettre tout en 3D. Voilà, donc en fait, j'ai pas utilisé les découpes en pétales roses. J'ai juste utilisé les couleurs béguin bleu, piscine party et lueur estivale. Voilà, donc ça servira pour une prochaine création. C'est pas perdu. Et donc là, maintenant, il nous reste plus qu'à faire notre sentiment et après à coller le tout sur la base de carte. Donc le sentiment... On a dit notre petit carré de papier cartonné blanc 4,5 sur 4. Et on va venir le tamponner avec le béguin bleu. Voilà, et on va faire juste une découpe au ciseau en pointe. Donc on se place à peu près au milieu, on fait une petite coupe. Ah ben j'en ai sur les doigts. Heureusement que c'est la partie que je vais couper. Et ensuite de l'angle jusqu'au haut de ma découpe. Voilà, donc ça, c'est fait. Ce que j'avais fait aussi là sur la précédente, j'avais, regarde, voilà, vous voyez, j'avais un petit peu coloré le bas. Donc je récupère ma brosse à estompe de tout à l'heure, sur laquelle... Bon, j'ai eu un souci de batterie pour changer. Donc en fait, ce que vous n'avez pas vu, j'ai terminé donc de brosser mon encre béguin bleu sur mon sentiment. En fait, j'ai fait avec le reste de la brosse de tout à l'heure. Donc ça permet en même temps de nettoyer la brosse. Voilà, et donc après je suis venue le coller avec une mousse 3D sur ma carte. J'ai collé le tout avec de la colle liquide sur ma base de carte et j'ai mis 3 petits bijoux qui sont les mêmes que sur ce modèle-là. Ce sont les bijoux qui s'appellent gemmes irisées métallisées qui sont sur le mini catalogue janvier-avril 2024. Voilà, donc ce qu'il reste à faire, l'avant est terminé. Ce qu'on peut faire à l'intérieur, c'est prendre un carton de 10 par 14,35 et comme j'ai fait sur ce modèle-là, venir tamponner tout autour ces petites fleurs
en couleur béguin bleu. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Ça suffit, il y en a assez. Donc on colle ceci à l'intérieur, à la colle liquide. Et on a terminé notre carte. Donc, vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Il y a quelques techniques, la technique de l'embossage à chaud. Si vous ne connaissez pas, ça aurait été la bonne occasion de voir comment on fait. Et ensuite, donc, l'utilisation des pochoirs. Voilà, donc c'est les deux techniques principales qui ont été utilisées sur ces cartes-là. Voilà, donc voici deux modèles qui sont à des couleurs différentes, mais aussi jolies l'une que l'autre. Voilà, vous me direz laquelle vous préférez. Et si vous avez l'intention, vous, de les refaire. Donc, voici la collection avec laquelle j'ai fait mes cartes. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau tuto. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à poursuivre dans mes vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.